Bien vivre les fêtes de fin d'année. J'apprécie beaucoup les fêtes de fin d'année et j'ai été surprise, mais finalement pas tant que ça, en y réfléchissant un peu, de constater que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo afin d'explorer ensemble quelles sont d'une part les raisons qui font que peut-être les choses ne se passent pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité, et également comment on pourrait peut-être cette année s'y prendre différemment pour mieux vivre cette période de la fin d'année. Je m'appelle Nathalie Girardin, je suis sophrologue spécialisée en gestion du stress, de l'anxiété, du burn-out ainsi que dans le domaine de l'hypersensibilité. Petit disclaimer avant de véritablement débuter la vidéo. Si vous vous sentez en détresse ou dans une grande vulnérabilité ou fragilité, c'est vraiment important que vous osiez demander de l'aide en cette période ou à un autre moment de l'année, évidemment, en vous adressant aux personnes, aux services, peut-être aux espaces de solidarité présents autour de vous ou dans votre région, afin de pouvoir bénéficier vraiment de toutes les aides et les soutiens dont vous pouvez avoir besoin. Mais revenons maintenant aux causes et aux raisons qui peuvent peut-être expliquer ce décalage entre nos intentions, nos aspirations et l'expérience vécue. Une des premières raisons qui m'est venue, c'est celle de toute cette effervescence qu'on peut observer, effervescence, agitation, en cette période qui va en s'accélérant à mesure qu'on approche des fêtes. C'est peut-être d'autant plus important ou signifiant que, en tout cas dans notre hémisphère, en cette période de l'hiver, la saison nous invite plutôt à ralentir, à nous poser, à plus nous intérioriser, peut-être moins à être dans l'action vers l'extérieur, vous voyez, à davantage nous reposer, peut-être aussi à des activités plus méditatives, introspectives, de l'ordre aussi des échanges plus profonds. Et cette invitation finalement saisonnière va à l'encontre, ou plutôt tous les gling-gling, l'effervescence, les stimuli de notre vie moderne, va à l'encontre de ces besoins de l'ordre de nos rythmes biologiques et naturels, et ce décalage peut peut-être jouer aussi au niveau de la satisfaction qu'on peut avoir et éprouver au final entre toutes ces invitations, ces sollicitations. Alors il n'y a jamais autant de lumière, d'occasions de sortie, de dossiers à terminer, etc., qu'avant cette fin d'année. Et du coup, ce décalage peut peut-être expliquer en partie, en tout cas, ce petit goût amer qu'il peut y avoir pour certaines personnes. La seconde raison que j'ai vue, c'est celle de la perte de sens, que je pose en hypothèse. Cette perte de sens qui est probablement exacerbée par toute la dimension marketing et commerciale autour de cette période, qui peut venir nous couper d'une forme d'élan spontané du cœur, de rencontrer l'autre, de cadeaux en générosité, de simplement la simplicité d'une rencontre, d'un partage et du sens, ou de la symbolique de Noël avec le renouveau et l'espoir qu'elle peut porter, qu'on soit par ailleurs pratiquant ou non de cette religion ou pas. Et la troisième raison, c'est celle des attentes. Alors il y a à la fois les attentes sociétales, culturelles, peut-être familiales, posées autour de ces fêtes avec parfois des injonctions, en tout cas des propositions d'investir ces moments d'une certaine manière, qui peut-être, ça dépend pour les personnes, ne correspondent pas forcément aux véritables aspirations et besoins du moment, voire aux valeurs
qui nous animent en profondeur. Et il y a aussi la question des attentes par rapport simplement à notre propre vision d'un idéal qu'on aimerait vivre pendant ces fêtes. La question des attentes est intéressante parce que forcément, plus j'ai des attentes et plus il y a un risque, si les choses ne se passent pas exactement comme je le souhaitais, d'être déçu. Qui dit attente dit forcément une plus grande probabilité de déception. Alors, l'invitation, c'est peut-être, nous le verrons plus tard dans la seconde partie, mais d'aller aussi explorer jusqu'où je ne me reconnais pas, oui ou non, dans toutes ces attentes plus extérieures posées sur moi, et dans quelle mesure j'ai une possibilité d'action ou envie d'agir ou un peu moduler les choses en prenant un peu beaucoup ou passionnément, moduler les choses en prenant plus en compte mes véritables besoins, valeurs, aspirations, et d'autre part, de peut-être, tout en osant poser des intentions, ne pas s'accrocher trop aux attentes, lâcher les attentes pour pouvoir vivre plus sereinement l'instant présent et apprécier ces moments. Nous allons maintenant pouvoir aborder quelques propositions qui me sont venues pour, je l'espère, vous accompagner à passer de magnifiques fêtes de fin d'année. Mon premier conseil ou ma première proposition est celle de prendre vraiment du temps, en tout cas un moment, pour vous relier à vos besoins, et notamment en termes de rythme. Ce temps me semble essentiel pour pouvoir, plus en conscience, je pense, décider aussi de comment vous allez investir ce moment. Et même si vous êtes en famille ou avec le projet de partager ces fêtes avec d'autres, de pouvoir aussi moduler un peu les choses, ou en tout cas discuter, échanger avec d'autres pour, pourquoi pas, intégrer quelques autres variables qui pourraient davantage prendre en compte vos besoins. Et dans ce même thème aussi, de vraiment vous autoriser et vous sentir libre sans aucune culpabilité, si le besoin était plutôt de ralentir ou même d'avoir des temps de rien, de vous les accorder pour pouvoir profiter de ces moments peut-être plus en accord, plus en lien avec vous-même, en cette période qui naturellement inspire et amène à cela. Ma seconde proposition est celle d'oser innover, oser expérimenter autre chose, oser sortir des sentiers battus. Alors, l'idée n'est pas de partir à la recherche, c'est quoi l'activité la plus wow que je vais pouvoir faire ou la plus originale, c'est pas du tout ça l'intention de mes propos, c'est plutôt de dire, plutôt que de fonctionner en mode automatique parce que toutes les années je passe les fêtes de cette manière-là, ou on attend de moi que, ou etc., c'est de prendre ce temps de se questionner, mais quelles sont mes envies? Ou comment je pourrais peut-être nourrir davantage quelque chose qui m'anime ou est important pour moi dans la manière dont je vais passer cette période où c'est fait. Pour donner quelques exemples, j'ai vraiment passé des fêtes de fin d'année très différentes selon les périodes de ma vie et les besoins du moment. Donc, je ne vous les partage pas pour vous dire que c'est comme ça qu'il faut les passer. Je vous les partage pour vous donner des exemples de possibilités de vivre différemment les choses. Donc, j'ai des souvenirs d'enfance extraordinaires en famille élargie avec énormément de chants, de musique, de jeux, quelque chose de très joyeux, festif, avec toujours de très bons repas qui duraient très très longtemps, avec des sapins, quelque chose en campagne, chez ma grand-maman, magnifique. J'ai vécu aussi des fêtes en comité plus restreint à la maison, par exemple, avec mes parents et mon compagnon.
tout en accueil, en chaleur, en partage, des moments joyeux, mais aussi d'échange, des moments privilégiés entre nous. J'ai vécu aussi des Noëls dans des lieux de solidarité, par exemple, où je distribuais la soupe, notamment au Festival des soupes organisé par la Tuile au mois de décembre depuis maintenant pas mal d'années, dans le canton de Fribourg où j'habite, mais qui peuvent exister sous une autre forme dans d'autres domaines. J'ai vécu aussi des périodes de fin d'année beaucoup plus introspectives, où j'ai vraiment choisi d'être seule, de ne pas sortir. J'ai décliné parfois des invitations qui, d'un certain côté, me faisaient envie, mais en vrai, si je m'écoutais, n'étaient pas du tout d'actualité avec mon besoin et mes vrais élans du moment. Et ça a été aussi vraiment des fêtes, des passages très en conscience qui m'ont profondément nourrie et comblée, et que je ne changerais pour rien au monde. Donc juste ces quelques exemples, il m'en vient un autre, quand j'étais stagiaire, éducatrice dans un foyer au Radeau à Orsenance, où pour Noël, on avait réfléchi parce que les fêtes étaient justement pour beaucoup des résidents, des personnes accueillies à un moment difficile pour elles, à comment donner du sens différemment. Et on avait choisi, le groupe avait choisi, d'aller nettoyer une partie de forêt de tous les déchets plastiques, etc., qu'il y avait dedans. Et le repas qui s'en est suivi, très simple, après cette journée de gratuité pour la nature, pour la collectivité, était vraiment magnifique. Et c'est un des grands souvenirs que j'ai de cette période de stage. Donc voilà, quelques exemples pour vous montrer que dans des contextes différents, il est possible de vraiment vivre des fêtes, en tout cas qui nous ressemblent ou qui ont du sens et qui peuvent sortir des habitudes qui se vit par la majorité. Une autre proposition est celle de se relier à vos valeurs, en tout cas à une valeur qui pourrait vous accompagner durant cette période. C'est intéressant cet aspect-là, je trouve, parce que il y a bien sûr, par nos choix, nos décisions, nos actions, on a bien sûr une marge de manœuvre et on va comme ça co-créer avec la vie une vie qui serait différente de celle qu'on aurait vécue ou qu'on vivrait si on avait pris d'autres choix, d'autres décisions, on avait posé d'autres actions. Donc on a une marge de manœuvre, mais en même temps, il y a un contexte de réalité. Et le fait de revenir aux valeurs, c'est quelque chose qui va nous aider, même sans changer le contexte de réalité, qui est celui qui est là, de pouvoir vivre, nuancer, amener une coloration différente à ce qu'on va vivre par la valeur qui nous habite et qui va forcément influencer notre regard, notre manière de réagir, notre positionnement, l'énergie qu'on va dégager, etc. Et va exercer une réelle influence sur l'expérience qu'on va pouvoir vivre et peut-être même pourrait se ressentir par les autres en contact avec nous. Si ce point résonne et que vous avez envie peut-être d'approfondir un peu plus, je vous invite, je mettrai tous les liens en description de cette vidéo, à visionner une autre vidéo qui sera une vidéo de pratique sophrologique pour justement vous accompagner à vous relier à une valeur qui pourrait vous habiter durant toutes ces fêtes. Une autre proposition est celle de poser une intention également en termes d'état d'esprit. Comme je le disais, il y a des faits qui sont ce qu'ils sont et qu'on ne peut pas forcément changer. La question est, est-ce que je vais voir plutôt le verre à moitié vide
et voir tout ce qui ne correspond pas à mes idéaux, à mes attentes, ou est-ce que je vais voir le verre à moitié plein? Autrement dit, à partir de quel regard? Comment je vais approcher, appréhender les choses? Est-ce que je vais partir ouverte, ou ouvert, curieuse ou curieux, optimiste? Ou est-ce que je pars un peu en grognant ou en bougonnant dans mon coin, en me sentant un peu obligée d'aller à tel ou tel endroit? La rencontre sera la même, les personnes présentes seront les mêmes, mais l'expérience intérieure vécue sera certainement différente selon la perspective, l'état d'esprit à partir duquel je vais me rendre, par exemple, à une rencontre, à une invitation ou vivre une activité. Donc, même si, à mon sens, c'est très important de poser des intentions de sens, de valeur, comme on l'a vu, mais également d'état d'esprit, d'état d'être intérieur. Donc, à quelque part, de formuler des intentions comme un vœu, mais également de savoir lâcher prise par rapport aux résultats en lien avec ceux-ci. Ce lâcher prise, il est important parce que c'est là que va se jouer, d'une part, le fait qu'on va rester ouvert ou ouverte à l'inattendu. Parce que les choses, elles ne se passent pas toujours comme on les avait projetées, imaginées, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est forcément moins bien. Et le fait de lâcher prise sur les résultats va, en tout cas, beaucoup atténuer le risque de déception qu'on va avoir ou de frustration, mais au contraire nous ouvrir à d'autres manières possibles qu'à la vie de nous offrir des cadeaux. Je pense notamment à une rencontre extraordinaire que j'ai faite tout par hasard, une fois, dans un endroit improbable pour des fêtes de fin d'année et qui vraiment m'ont rendu cet instant magique. Quand bien même, rien vraiment par rapport à tous les projets que j'avais posés ne se passait comme je le souhaitais. Alors je peux soit choisir dans des contextes comme ça, vous voyez, de m'accrocher, de vouloir rester un petit peu dans le contrôle et que tout se passe comme je l'aimerais bien, ou au contraire, lâcher prise, vivre l'instant, m'ouvrir à la surprise de l'instant, de la vie et savourer ce qui va pouvoir se proposer à moi. Donc il y a cette double invitation à la fois d'être acteur ou actrice de ces fêtes de fin d'année, pas juste vous laisser suivre de manière automatique le mouvement, mais également d'être dans ce lâcher-prise qui va faire que vous serez en meilleure capacité à vivre l'instant et à, en tout cas, surtout pas être en résistance avec ce qui est. Donc en conclusion, je dirais qu'il n'y a absolument pas une manière unique ou la meilleure manière de vivre ces fêtes de fin d'année, mais que pour chacun, et probablement que pour chaque année, il peut y avoir des nuances, voire ça peut être très différent, des besoins, des envies, des aspirations différentes que je vous invite à aller explorer et vivre en conscience. Si quelque chose de particulier a résonné en vous dans mes partages, je serais vraiment très intéressée, curieuse aussi, j'avoue, de pouvoir découvrir à la fois ce qui a résonné en vous, les possibles mises en mouvement que ça a généré, mais surtout découvrir la manière unique dont vous allez vous choisir de vivre ces fêtes de fin d'année. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter de magnifiques fêtes, quelle que soit la manière dont vous allez les vivre, seul ou accompagné, active, ou pas du tout, comme d'habitude ou différemment. Simplement, des fêtes qui vous ressemblent et vous correspondent. Ainsi que bien sûr vous souhaitez mes meilleurs vœux pour l'an 9
qui va tantôt débuter. À très bientôt. Au revoir.